Ça veut dire quoi le tourisme positif? Ce terme tourisme positif pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale. Je suis animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. Aujourd'hui, j'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas seulement, dans l'évolution de leur activité vers un tourisme positif. Alors, pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur la page expérientielle de Facebook, Instagram et LinkedIn. Aline est la fondatrice de l'agence VEF, spécialisée dans les voyages scolaires éducatifs. Elle intègre la dimension du développement durable dans ses offres avec une approche pédagogique et participative avec des acteurs engagés, quel que soit leur secteur d'activité. En travaillant sur la recherche des nouvelles offres avec son équipe, Aline a pu réaliser l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous en France. Alors, laissons-nous porter sur les chemins du voyage éducatif en bonne compagnie avec Aline. Sans attendre, je vous invite à vous installer dans un endroit confortable, au calme, proche de la nature, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aline, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast expérientiel. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour François, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de partager ce moment avec toi, avec vous, et de pouvoir parler de mon thème de prédilection, le développement durable. Très bien. On s'est rencontrés l'année dernière à l'occasion des universités du tourisme durable au Havre. Et juste avant, Julien Buyot, qui s'occupe de ATR, avait fait un petit post sur ton activité que j'avais trouvé vraiment fantastique, qui est en réalité d'organiser des voyages éducatifs, mais en relation, en cohérence avec le développement durable. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et quelle est ton activité? Oui, alors je suis la directrice de VEF Voyage Éducatif déjà depuis plusieurs années. Pourquoi on en est arrivé en fait à cette réflexion sur les voyages scolaires, sur la thématique du développement durable? Tout simplement parce que déjà c'est un thème en fait qui me tient personnellement à cœur dans ma vie privée. Et après réflexion et longue discussion en fait avec l'ensemble des collaborateurs, ça nous a paru il y a déjà presque 7 ans maintenant comme une évidence en fait d'intégrer cette dimension plus importante dans l'organisation des voyages scolaires, puisque il doit y avoir toujours une empreinte en fait pédagogique et liée en fait à la vie actuelle, à la vie réelle. Alors, cet aspect pédagogique des voyages que tu proposes, des voyages scolaires que tu proposes, ce qui est intéressant, c'est que vraiment l'élément du développement durable est dans toutes les propositions que tu fais, aussi bien la visite d'une ville, d'un port ou d'une destination investie dans le tourisme durable. Par exemple, j'ai vu un exemple, Le Havre, justement, comment ils abordent les aspects du développement durable au sein d'un port, pardon, pas d'un sport, mais d'un port justement commercial, aussi des villes comme Bruxelles, entre autres, etc. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples et nous partager un peu la diversité de ce que tu proposes? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que ça a été
on apprend en fait, et au fur et à mesure que d'ailleurs le tourisme et les citoyens progressent, français, européens, mondiaux, il y a énormément de choses qui se développent. Donc, on est parti d'une première édition où on avait trouvé des schémas qui étaient super intéressants et notamment l'avancée qui était très importante sur les pays scandinaves et la Hollande. Avec un petit peu plus de retrait sur la France. Et puis, la France, maintenant, elle est en train d'exploser en termes de développement durable, d'économie circulaire, de tourisme responsable. Donc, par exemple, il peut y avoir donc, des visites guidées de villes sur la sensibilisation au développement durable, des écoquartiers. Par exemple, à Fribourg, vous avez la visite d'un écoquartier, comme également à Grenoble. Il peut y avoir des visites guidées également sur des thématiques éco-citoyennes, sur l'économie sociale et solidaire, sur l'urbanisme durable. Également à Rome, sur par exemple le programme le développement durable à Rome, vous allez visiter l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Donc c'est le siège de l'organisation où les dirigeants de la planète se réunissent pour combattre la faim et la pauvreté dans le monde en cherchant des solutions durables et respectueuses de l'homme et de son environnement. Mais également, on peut faire la rencontre d'associations spécialisées dans le développement durable et également, parce que ça c'est très important en fait, et ça doit être au cœur d'ensemble des programmes, c'est que les enfants mettent en exergue leurs 5 sens. Donc l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la vue. C'est essentiel pour comprendre toute l'importance en fait du développement durable dans la vie quotidienne, parce que ce sont les futurs acteurs de demain en fait, les futurs citoyens de demain. Donc il y a énormément également d'ateliers pédagogiques et participatifs, comme par exemple du compostage, des ateliers à la plage, rivage propre, des confections de boules pour végétaliser la ville, ça c'est fait à Paris par exemple, des ateliers alimentation responsable, où vous avez également un truc qui est super sympa, la découverte du land art, une création d'une œuvre artistique à partir d'éléments naturels collectés. Et aussi beaucoup de réflexion et de participation avec des guides qui sont des éco-guides ou qui sont des guides naturalistes, qui font comprendre comment est la nature, comment respecter la nature, comment évoluent les différents êtres vivants. Et une autre visite qui est super sympa, c'est un nouveau programme qu'on propose cette année. C'est sur le territoire méditerranéen. Donc, découverte de la nature dans un territoire urbain. Par exemple, à Toulon. Toulon, voilà. Donc, ouais. On découvre la nature dans un territoire urbain. Ça peut paraître incongru et en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses. Et dans le même programme, on va découvrir les sentiers marins grâce à une randonnée palmée, ouais. À travers laquelle on découvre en fait les fonds marins d'une calanque avec un éco-guide. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est super important. C'est génial. Dis-moi, une telle diversité, une telle palette d'offres demande énormément de recherche. Oui. Alors déjà, je pense que d'un côté personnel, de pouvoir faire des recherches comme ça et de voir ce qui se passe d'un côté, ça doit donner la banane. De l'autre côté, ça doit être extrêmement enrichissant parce que tu découvres des choses, tu apprends des choses, etc. Mais surtout, ça doit être un boulot énorme. Alors, comment ça se passe ? Donc oui, effectivement, c'est hyper enrichissant. D'ailleurs, c'est l'essence même de notre métier. Nous, on voyage en créant les programmes, en faisant rêver les voyageurs et ensuite en le mettant en application lorsqu'ils partent. Mais nous, déjà, on voyage. En le faisant, en les créant, en recherchant, c'est génial. Et on mesure même pas en fait la chance qu'on a rien que sur le territoire français de l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous en fait. Et donc évidemment pour mettre en valeur tout ça, on fait appel à des étudiants dans le tourisme avec qui on travaille pendant de longs mois, qui font un travail de fond, de recherche très approfondi. Donc et c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'on est dans le partage. Ça c'est aussi ça fait aussi partie des valeurs de VEF, c'est-à-dire que
on travaille pas qu'entre nous, entre salariés et en ayant peut-être un modèle un peu étriqué. Non, on s'ouvre énormément, on écoute, on apprend des autres. Les étudiants, on apprend d'eux, ils apprennent de nous, et donc du coup, c'est un partage. Et ça donne ce résultat qui est un travail très très abouti en fait. C'est vraiment génial. Moi, je sais que j'enseigne dans quelques écoles de tourisme et je dois avouer que les étudiants, à chaque fois que j'ai des cours avec eux, je trouve ça extrêmement stimulant. Ils viennent avec une approche, une vision qui n'est pas la même que la mienne et qui ne fait que d'enrichir un peu ce qu'on peut faire et les opportunités. Et je crois c'est bien, ça me plaît ça, parce que je crois qu'il faut faire confiance à ces étudiants. Ils ont une énergie que nous, on avait à leur âge et je crois que ça fait partie de la transmission. Dis-moi, voyage éducatif, c'est bien, c'est génial. La façon dont vous l'approchez, c'est super. Ceci dit, c'est un marché concurrentiel qui n'est pas évident. Mais toi, tu as décidé d'aller encore plus loin dans la démarche en disant, bah voilà, ce n'est pas juste une question de business. Alors oui, il y a l'aspect business, il est important, il ne faut pas l'oublier, le négliger, mais tu as voulu aller plus loin et y donner, comment dire, une connotation beaucoup plus dans la transmission et vraiment dans l'impact et mesurer l'impact justement de ces voyages et qu'est-ce que ça peut inspirer et qu'est-ce que ça peut aider à développer. Est-ce que tu veux nous parler justement de ce que tu as mis en place ? Oui, tout à fait. Alors, l'une des choses, on a mis plusieurs choses en place, mais je vais surtout parler en fait du grand concours développement durable qu'on a proposé. Ça fait déjà 3 ans qu'on le propose et on n'a pas pu le mettre en action puisqu'il y a eu le Covid. Mais ce concours en fait donne un sens et une dimension supérieure au voyage scolaire éco-responsable en impliquant tous les acteurs. Et c'est sur le principe en fait de l'économie circulaire, puisque l'économie circulaire, eh bien c'est de limiter la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets et de passer d'une société du tout jetable à un modèle économique plus circulaire. Donc, sur ce principe-là, en fait, qui sont d'ailleurs, qui fait partie de nos valeurs, en fait, sur l'ensemble de notre schéma d'entreprise, on a décidé d'écrire ce concours et de faire participer les établissements scolaires qui vont nous confier la gestion, en fait, d'un voyage scolaire sur cette année, de les faire participer à un concours développement durable. Alors, qu'est-ce ce concours ? C'est un projet en fait qui est initié par l'établissement. Alors soit il est déjà entamé, soit c'est un projet dont ils vont avoir l'idée en fait en lisant ce concours et qui se développe en fait autour de 5 thématiques possibles: l'énergie, l'eau, la nature, l'alimentation et l'humain. Donc, par exemple, on leur a donné des exemples qui peuvent être envisagés pour que leur projet s'intègre dans l'une de ces 5 thématiques. Ça peut être l'installation de panneaux solaires, aérothermie, géothermie, l'instauration d'une consommation raisonnée d'eau, la plantation d'arbres, préservation des habitats naturels des animaux, ou encore la construction d'un jardin potager participant à la nourriture de la cantine scolaire, fabrication de bacs de compost, tri sélectif, recyclage, etc. Et ce sont des choses, en fait, que certains établissements ont déjà mis en œuvre, que d'autres sont en train de réfléchir. Donc, en fait, ça participe au projet en fait d'un établissement scolaire. Et nous, en tant que professionnels du tourisme, en fait, je pense qu'on a on a un rôle à jouer en termes d'éducation au tourisme responsable, vertueux et durable, tout en participant en fait à la pédagogie, puisqu'on s'inscrit en fait en tant qu'acteur pédagogique en termes de continuité pédagogique. Donc, une fois que ce projet en fait est ficelé par l'établissement, il nous le propose et ensuite nous on récompense après délibération du jury, on récompense par 3 prix, donc un prix de 5 000, 3 000 et 1 000 euros, afin que le projet en fait qu'ils nous ont proposé puisse se réaliser. Parce que c'est ça tout l'intérêt en fait, c'est que cette bourse puisse
leur permettent que le projet se réalise. Et comme ça, en fait, l'ensemble des acteurs, les professeurs, les enfants, les chefs d'établissement, tout le personnel de l'établissement, nous, et ainsi que les acteurs locaux sur le déroulé du voyage scolaire, l'ensemble des acteurs participent au développement durable, à la protection de la planète. Voilà, c'est ça en fait le schéma et la pensée de la portée de ce concours. Alors, ce qui est intéressant quand on a préparé ce podcast, c'est que dès qu'on a parlé de ce concours, d'un seul coup, il y a un rayonnement qui s'est révélé en toi, etc. Et j'aimerais comprendre, elle vient d'où cette motivation? En fait, cette motivation, elle m'est chère parce que intrinsèquement, je suis comme ça en fait dans ma vie privée. Déjà, j'aime énormément l'humain. Je trouve que les êtres humains, en fait, et c'est pour ça aussi que je suis tellement amoureuse de mon métier du tourisme, parce que voilà, l'interaction entre les êtres humains, comme se plaît à le dire très souvent Julien Buot, il est facteur de paix. Le tourisme est facteur de paix, et c'est tellement vrai. Donc, on peut pas se passer de tourisme, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vital, c'est l'essence même d'une construction en fait mentale qui permet beaucoup de choses, et c'est pour ça que le développement durable a tout son sens en fait, et moi il a du sens dans ma vie privée, il participe au mieux-être, et également je suis maman de 3 enfants. J'ai envie qu'ils évoluent dans un monde plus beau, ou tout de moins plus respectueux, qui n'est pas, qui ne subissent pas, même si c'est un petit peu utopique, mais qui ne subissent pas quand même des enjeux dramatiques par rapport au non-respect du climat. Donc, c'est à nous, en fait, en tant qu'adultes, puisque c'est déjà bien entamé, et encore plus en tant que professionnels du tourisme, de donner cet élan et de s'impliquer à fond, pas uniquement en proposant des voyages scolaires, mais en ayant une dimension, en fait, totale. Et également en tant que chef d'entreprise, puisque mes collaborateurs, c'est très important qu'ils soient impliqués dans notre schéma de construction d'entreprise également. Donc, en fait, on peut participer au moins de petites choses jusqu'à la plus grande échelle, à protéger la planète, au développement durable et au tourisme responsable. Alors, tu as combien de collaborateurs? Donc, on est une vingtaine aujourd'hui. On était un petit peu plus avant le Covid, mais on est toujours une vingtaine, ouais. Alors, comment tu fais pour sensibiliser justement tes collaborateurs dans une démarche de tourisme durable et partager cette passion et cette conviction et cette vision que tu as? En fait, déjà en fait, on communique beaucoup. Donc, il y a les valeurs de VEF qui sont très ancrées sur énormément de recherches, des programmes qui ont du sens. Ça a toujours été depuis la création, depuis la première dirigeante. Partant de ce postulat de base, on fait énormément de réunions, d'ateliers en fait inter-entreprises, des ateliers participatifs de brainstorming, etc. Et on avance tous ensemble. Voilà, c'est pas, il y a effectivement mon idée, mon impulsion, mais ensuite, et c'est là qu'on se rend compte, et c'est là que c'est magique, c'est que on voit bien que les collaborateurs adhèrent et du coup participent. Et il y en a effectivement, c'est aussi leur credo. Donc du coup, il y en a qui s'impliquent énormément puisque ça leur parle vraiment. Et puis il y en a d'autres, ça leur parle un petit peu moins, mais ils adhèrent. Et du coup, c'est une ébullition, une émulation de l'ensemble des cerveaux, et ça donne quelque chose de beau. Est-ce que tu penses que justement le questionnement sur le développement durable à l'intérieur d'une entreprise est vecteur d'engagement et de motivation au sein des équipes? Ah oui, ça, alors là, j'en suis intimement convaincue, et de plus en plus d'ailleurs, puisqu'on voit bien que les nouveaux collaborateurs qui vont arriver sur le marché, ceux qui sont actuellement étudiants, qui vont intégrer des entreprises, ça devient maintenant l'une des préoccupations premières, de regarder l'engagement RSE d'une entreprise, de voir comment elle a cette approche-là. Et
Alors, contrairement justement à mon époque, à moi, où le plus important, c'était d'avoir un CDI pour être sûr, euh, pour être sûr de pouvoir s'en sortir et d'avoir quelque chose avec un métier, bien sûr, qui nous plaisait. Aujourd'hui, c'est plus ça que les jeunes recherchent. Ils ne cherchent justement pas un CDI en priorité, mais ils cherchent vraiment une adhésion, un esprit d'équipe et puis un engagement fort, en fait, des valeurs fortes de l'entreprise. Et évidemment, le RSE, le développement durable, sont les premiers critères de recherche. Et toi, en tant que dirigeante, est-ce que justement ce questionnement sur le tourisme durable t'a aidé en tant que dirigeante, mais aussi pour ton entreprise à se différencier par rapport à la concurrence? Ah oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on ne cherchait pas en priorité à vouloir une différenciation par rapport à la concurrence. On cherchait vraiment toujours à continuer sur nos valeurs. Et c'est vrai que on est parti sur le développement durable parce que ça avait vraiment du sens en fait par rapport à la vie actuelle. Et c'est vrai que ça nous a démarqué. Aujourd'hui, on se rend compte que la concurrence en fait s'intéresse au développement durable. Ils voient que c'est quelque chose qui devient prépondérant en fait dans les demandes. Et j'ai envie de dire c'est heureux. C'est heureux parce que c'est le tourisme d'avenir, c'est le tourisme de demain, et c'est le schéma que beaucoup doivent adopter. Donc c'est bien. Je trouve que c'est top. Tu as toujours eu cet état d'esprit ou c'est quelque chose qui a évolué et qui s'est transformé progressivement? Par rapport à quoi? Ben, c'est-à-dire que peut-être qu'au départ, ton entreprise, par rapport justement à l'éducation que tu as pu recevoir, c'était plus axé sur peut-être ces objectifs financiers principalement, et que progressivement, tu t'es rendu compte que le développement durable d'une entreprise faisait partie aussi de la stratégie d'une entreprise, et que progressivement, tu t'es dirigé vers cette direction du développement et de la RSE pour justement t'aider à développer une entreprise qui soit pérenne. Non, en fait, franchement, c'est quelque chose qui fait partie de moi parce que ma façon de manager et de diriger une entreprise, c'est toujours un management participatif, c'est toujours un management humain. Donc, forcément, tout est imbriqué, tout va ensemble. La façon évidemment, il faut que le modèle économique soit viable. Rien ne peut se faire sans cela. Mais par contre, rien n'empêche d'avoir une approche différente, très humaine, et puis de s'engager vers des schémas et des sentiers qui sont encore un petit peu inexploités, prendre quelques risques pour entamer des belles choses, en fait. Donc, vraiment, ça n'a pas été une progression, ça a toujours fait partie de moi. Et en partant, en fait, du principe de l'humain, écouter les autres, s'enrichir des autres, construire avec les autres. Il n'y a que comme ça, en fait, qu'on obtient des belles choses. Alors, on va imaginer qu'il y ait un auditeur qui soit dans le tourisme, qui n'est pas dans cette démarche de tourisme durable, mais qui, à travers ces dernières années, vraiment, ça l'a interpellé et il aimerait s'engager. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil, si tu lui devais lui donner un conseil pour justement s'engager et y aller? En termes de voyageurs plutôt ou... En termes d'entrepreneurs, de dirigeants, en disant, ben voilà, jusqu'à maintenant, j'ai fonctionné de cette manière, qui était une logique de toujours plus, volumique, etc. Eh bien, aujourd'hui, je vais intégrer dans ma stratégie, j'aimerais intégrer la RSE, mais comment je m'y prends? Qu'est-ce que je pourrais faire pour y aller, pour découvrir, etc. Est-ce que toi, tu pourrais lui donner un conseil ou pas? Oui, alors il y a plusieurs conseils. Déjà, je pense qu'il faut aller sur le terrain, en fait, découvrir il y a énormément de livres blancs, d'études qui ont été menées, des choses qui sont très intéressantes à découvrir et à lire. Mais dans un premier temps, c'est pas ça que je conseille. Dans un premier temps, c'est vraiment aller s'imprégner auprès des acteurs qui sont déjà très très engagés, des associations, des centres de retraitement des déchets. Voilà, aller s'imprégner en fait et mesurer l'importance et l'impact de ça. Ensuite, en tant que dirigeant, s'intéresser en fait
à des choses. Nous, par exemple, on a commencé par s'intéresser à quelque chose qui peut paraître, somme toute, maintenant banal, mais au recyclage du papier. S'intéresser au poste de travail des salariés, comment ils travaillent, est-ce que c'est quelque chose qui est adapté, est-ce qu'on pourrait pas faire mieux par rapport au respect de l'environnement. Voilà, des petites choses toutes simples comme ça qui vont également qui peut aussi également avoir des intérêts financiers en appliquant des principes comme ça assez simples. Et après, petit à petit, la construction va se faire parce que le dirigeant va se rendre compte que il y gagne financièrement, il protège la planète et en plus, il fait adhérer ses salariés à quelque chose qui a du sens. Très bien. Écoute, je te remercie beaucoup, Aline, pour ce partage. C'était vraiment très inspirant. Je te souhaite bonne continuation. Je sais que tu as des projets qui vont bientôt arriver. Je te souhaite plein de belles choses avec ces projets. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci infiniment, François. Je rajouterai une dernière chose, puisque tu l'as évoqué à un moment donné concernant Le Havre. Effectivement, on a sorti un nouveau programme cette année sur Le Havre. Alors, on peut se dire pourquoi Le Havre, qui est une ville portuaire, qui est plutôt synonyme de pollution avec tous ces porte-conteneurs. Eh bien, en fait, la ville du Havre, pareil, est très à la pointe en fait du développement durable et se questionne beaucoup. Donc, elle propose plusieurs visites guidées en fait, et notamment une visite guidée du port, en montrant en fait les actions mises en place pour le respect de la biodiversité et de l'environnement. Et ça, c'est très important. En fait, c'est à la fois que les acteurs, donc là, en l'occurrence, nous, ce sont des élèves, aillent visiter des choses superbes et magnifiques et participent sur le développement durable, mais aussi se posent des questions. Voilà, il y a le port du Havre. Quelles sont les actions mises en place? Est-ce que nous, plus tard, en tant que futurs acteurs de demain, on ne pourrait pas inventer, réaliser des choses, faire bouger les lignes? Et voilà, en fait, c'est ça aussi, c'est que les enfants, c'est pas parce que ce ne sont pas des adultes qui sont pas en capacité de réfléchir et de proposer des choses. Et ça, c'est très très important parce que ils sont pleins de bonne énergie et c'est hyper important. Donc merci infiniment, François. J'ai adoré faire cet entretien avec toi et effectivement on a de super projets qui sont en cours, donc on reste hyper positif. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, merci. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie, que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout, n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.